On va commencer au verset 15. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Au verset 16, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Alléluia. Amen. Cette parole ici nous relate quelque chose de très simple et très important. Gédéon a posé une bonne question. Il dit, avec quoi vais-je délivrer Israël? L'ange de Dieu ne lui a pas dit que je vais te donner des marteaux. Il ne lui a pas dit je vais te donner une grande épée. Il ne lui a pas dit je vais te donner une grande armée. Mais il dit, je serai avec toi. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire que si Dieu est avec toi, tu as la plus grande armée qui existe dans ce monde. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander au Seigneur d'être avec nous. Amen. Tu n'as pas encore compris. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons demander au Seigneur d'être avec nous. Aujourd'hui, on est dans le quel mois? 10e mois. 10e mois. Alléluia. Amen. Et dans le 10e mois, il nous reste pratiquement 2 mois pour terminer l'année. Est-ce que ce matin tu es prêt à dire au Seigneur, sois avec moi? Amen. Je ne veux pas compter sur mon intelligence, je ne veux pas compter sur mes propres forces, je ne veux pas compter sur ma notoriété, mais je veux compter sur toi. Alléluia. Amen. Il faut que tu sois avec moi, afin que le combat de ma vie tombe et cesse. Alléluia. Amen. En d'autres termes, si Dieu n'est pas avec nous, c'est évident que nous allons tous échouer. Amen. Amen. Non, tu n'as pas encore compris. Alléluia. Amen. David dit au Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire que si David est conscient que ses exploits sur le terrain et sur le champ de bataille émanent uniquement seul de l'Esprit de Dieu et de la présence de Dieu qui l'accompagne. Lève ta main et dis Seigneur. Seigneur. Il n'a pas encore entendu. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce matin. Premier dimanche du 10e mois. De l'année 2025. Je prie que ta présence ne me quitte pas. Que ton esprit ne me quitte pas. Sois avec moi comme tu as été avec ta vie, comme tu as été avec Gédéon, comme tu as été avec tous ceux qui ont marqué le temps. Tu as été avec Abraham. Sois avec moi comme tu as été avec les apôtres. C'était des hommes ordinaires. Tu as fait d'eux des gens extraordinaires. Ta présence modifie notre nature et fait de nous des géants. Ce matin, je prie au nom de Jésus que tu sois avec moi dans mes batailles familiales. Que tu sois avec moi dans mes combats. Que tu sois avec moi dans mes luttes. Que tu sois avec moi car mes ennemis sont nombreux. Éternel mon Dieu, tu as démontré avec Gédéon que ce n'est pas la quantité de personnes qui peut libérer une nation, mais c'est la qualité. C'est là que tu tries et que tu disposes de cœur. Je prie au Dieu d'être avec moi afin que dans mes batailles j'ai toujours la victoire, afin que dans mes combats je sois toujours victorieux. Et je prie au nom de Jésus que ce matin mon ciel s'ouvre, mon ciel s'ouvre, mon ciel s'ouvre et que mes batailles, mes combats tombent au devant de moi. Que mes ennemis soient honteux et confus parce que tu es avec moi. Dans le nom de Jésus, il planifie ma chute, il planifie ma mort. Mais éternel Dieu, lorsque tu es avec une personne, la mort se change en vie, la douleur se change, la souffrance se change en allégresse. Et je prie que ta présence ne me quitte pas, sois avec moi et je remporterai cette victoire-là dans
sont tombées. Moi, je ne tomberai pas. Parce que tu es avec moi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce que Jésus t'a compris ce qu'il dit? Amen. Lève ta main, on va prier en 2 minutes. Tu vas prier et tu vas demander la présence de Dieu. Même les grandes assemblées ne sont pas constituées par l'intelligence des hommes. C'est Dieu qui agrandit une église. C'est Dieu qui augmente. C'est Dieu qui ajoute à ce qui est déjà là. Même si tu es suffisamment intelligent, mais il y a des choses que tu ne pourras pas faire. En tout cas, ce qui concerne les choses de Dieu, ce n'est ni l'intelligence, ni la sagesse, mais c'est par la puissance de Dieu. Amen. Tu vas dire au Seigneur, sois avec le mouvement prophétique. Amen. Nous avons une très grande vision, une église très combattue. Alléluia. Amen. Ce matin, tu vas dire au Seigneur, sois avec le mouvement prophétique. Dans ces batailles, dans ces combats, dans tout ce qu'on appelle comme opposition. Dis au Seigneur d'être avec l'église ce matin. Est-ce que tu es prêt avec moi? Amen. Dans ta manière de dire Amen est bizarre. Amen. Alléluia. Amen. Que tu ne comprends pas trop bien. Moi, j'ai fait 3 semaines de maladie. Donc, si Dieu n'était pas avec moi, ce n'est pas évident que tu sois là en train de te parler ce matin. Amen. Hein? Quand tu n'as pas mangé aujourd'hui, c'est pour ça que tu es fâché. Mais moi, j'ai fait 3 semaines de maladie. Alléluia. Est-ce que je peux te parler? Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu vas prier avec moi. Oui, est-ce qu'on peut monter? Le peuple de Dieu, sans protocole au cœur, tu vas dire Seigneur, sois avec cette assemblée. Sois avec nos familles qui viennent prier ici. Sois dans nos requêtes, sois dans nos prières. Sois avec nous lorsque nous élevons la voix. Pour crier à toi, sois avec nous, Seigneur. Même lorsque nous sommes faibles, nous nous sentons faibles, sois avec nous. Et relève-nous, fortifie-nous. Encourage-nous sur ce chemin difficile. Car nos ennemis sont nombreux. Ceux qui veulent nous détruire sont nombreux. Ceux qui en veulent à nos vies sont nombreux. Mais si tu es avec nous, nous réussirons. Nous remporterons cette bataille. Et les oppositions vont tomber. Les adversaires vont fléchir chez nous. Et la gloire te reviendra à toi qui es puissant. Élève la voix de là où tu es. Et commence à proclamer la présence de Dieu dans cette assemblée. La présence de Dieu dans ta vie. La présence de Dieu dans ton histoire. La présence de Dieu. Je veux que tu commences à prier. Prie avec moi. Prie. Je n'entends pas quelqu'un en train de prier. Je n'entends pas quelqu'un. Prie. Prie sérieusement. Oh, ma grâce. Avec quoi délivrer cette nation? Avec quoi délivrer dans son nom? C'est toi, Seigneur. Si tu es avec moi, je réussirai. On réussira. Cette église réussira. Oui, le mouvement prophétique réussira avec toi. Uniquement avec toi. Uniquement avec toi. Uniquement avec toi. Rabat Sobraï. Je veux que tu commences à déclarer fort. Prie, prie la présence de Dieu. Réclame. Avec moi de nouvelles générations. Avec moi de nouvelles de ma famille, Seigneur. Il n'y a que toi seul qui est capable de me donner la victoire. Et en te bénir, et pour chanter tes éclats. Par la sauce de cette
présence s'intensifie dans cette communauté, Jésus. Que ta présence s'intensifie. Est-ce que tu peux prier? Je veux entendre quelqu'un qui prie. Je veux entendre une église qui sait prier. Je veux entendre quelqu'un qui sait prier, qui sait parler avec Dieu. Est-ce que tu peux déclarer? Est-ce que tu peux déclarer? Jésus qui est fidèle, celui dont le nom a traversé les époques, celui dont la gloire a traversé les siècles, celui dont la puissance a traversé les millénaires. Et ça tout nom a toujours sa même valeur, sa même puissance, sa même authenticité. Il est roi, il a agi par Daniel, il a agi par David, il a agi par Abraham, il a agi par Moïse, et il continue d'agir encore dans ce temps. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne.
Et la gloire te revient. C'est à toi que la gloire revient. C'est toi qui mérites toutes choses. C'est toi qui mérites toutes choses. C'est toi Jésus. Mantelo Chatalababa. Que télébrant de Sotaria les bras. Oh my God, de Sopacarosera les bras. Merci Saint-Esprit de Dieu. Tu es précieux. Tu es précieux. Tu es précieux. Et ta présence est merveilleuse. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre victoire? Ta manière d'acclamer les grands. Ta manière d'acclamer les grands. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Celui-là qui a vaincu la mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu crois qu'il a payé le prix? Amen. Mais ta manière d'acclamer est étrangère, est-ce que tu crois qu'il a payé? Si tu crois qu'il a payé suffisamment le prix, tu vas te tenir debout. Et nous allons l'honorer ce matin avec nos acclamations. Nous allons le célébrer pour cette grande victoire qu'il nous a accordée. Aujourd'hui, on peut nous programmer, on peut nous réclamer, on peut nous tendre des pièges. Mais à cause de son sacrifice, nous avons la capacité de déjouer toutes choses. Lorsque nous évoquons son nom, les programmes sataniques établis sur des générations tombent. Ah, tu n'as pas encore compris. Lorsqu'il y a des accidents programmés sur des routes, à cause de son nom, il envoie des anges détruire ces projets sataniques. Et nous ne lui donnons pas suffisamment la gloire. Tu vas démontrer à ton Dieu que tu le connais et que tu l'aimes en lui donnant une offrande de gloire, une offrande d'acclamation sur la terre. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Ah, tu vois, ta présence dans un bac a annulé la mort. Amen. Et toi, tu sais pas, tu te promènes comme ça à Abidjan ici. Tu sais pas que tu es un ambassadeur. Alléluia. Parce que ton portefeuille est vide. Hein? Parce que ton portefeuille est vide. Tu penses que tu sais pas, en fait, tu sais pas qui tu es, quoi. Alléluia. Amen. Mais ta présence, malgré qu'il n'y a rien dans ton bédou, mais ta présence vient d'annuler un programme meurtrier. Amen. Alléluia. D'accident terrible sur la route. Amen. À cause d'un seul chrétien qui passe sur une voie. Amen. Le sang satanique était versé pour attirer la mort et obliger de partir. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais je sens que je dois te parler de ça. Amen. En fait, je sens d'être amené à être conscient de la présence de Dieu qui t'accompagne. Tu n'es pas d'accord, tu n'es pas d'accord. Nous allons célébrer Dieu ce matin. Nous avons eu la honte de Satan ce matin, célébrant Dieu. Celui qui n'aime pas nous voir en bonne santé, celui qui ne veut pas nous voir célébrer Dieu, il veut que nous soyons toujours dans la lecture en train de pleurer. Nous allons démontrer au Seigneur que c'est lui seul qui mérite la louange. Alléluia. Alléluia. On acclame Jésus.
Thank you.
Ne vous inquiétez pas, un jour on quittera dans cette chaleur. Amen. Moi j'ai la foi. Alléluia. Amen. Aujourd'hui est le premier dimanche et ta manière de célébrer, Dieu demande que vraiment aujourd'hui est le premier dimanche. Et nous allons nous préparer à le lever comme nous savons si bien le faire au mouvement prophétique. Tu vas souffler juste, tu vas avoir un peu de 3 minutes. Et je vais encourager une personne à véritablement garder son atmosphère. Vous savez, aujourd'hui nous sommes dans un monde qui va très vite. Et à cause de ce que le monde va trop vite, on n'arrive pas à suivre. Souvent on vient dans la présence de Dieu avec beaucoup d'amertume, beaucoup de douleur. Mais nous oublions que celui qui nous décharge, c'est le Seigneur. Alléluia. Amen. Je vais encourager quelqu'un à garder son atmosphère. Alléluia. C'est une culture. Tu dois garder ton atmosphère. Je sais que toujours tu ne seras pas joyeux. Mais si tu arrives à cultiver cette manière d'agir là, tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont plus t'arriver. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons, aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une prédication en tant que telle, ce sont des temps de déclaration. Alléluia. Nous ne sommes pas méthodiques, mais nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Tu n'es pas d'accord, Dieu? Amen. Et nous allons élever Dieu, nous allons l'adorer, nous allons lui dire ce qu'il représente et ce qu'il est véritablement pour nous. Si les combien savent honorer reçoivent en ce moment ou bien les combien. Si ceux qui adorent Akisi Kakato savent l'adorer. Alléluia. Nous sommes aussi de ceux-là qui sommes conscients que Jésus-Christ a tout fait pour nous. Alléluia. Je vais m'adresser à ceux-là qui sont conscients de l'amour de Dieu manifesté à notre égard. Amen. Tu n'es pas d'accord, on dirait? Amen. Donne-moi un amen sérieux. Amen. On va se tenir debout et on va magnifier notre Seigneur. On va proclamer sa grandeur. Je veux dire à ton voisin, n'essaie pas trop de me déranger. Voilà, il faut que tu m'aides à monter. Je veux prier, je veux adorer, je veux célébrer Dieu. Il y a un cantique qui dit: je veux prier, toujours tu connais ce cantique, dis encore: je veux prier. Je veux prier. Oui, toujours prier. Toujours prier. Est-ce que la gloire de Dieu peut descendre au milieu de nous? Jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux que tu le proclames encore: je veux prier. Je veux prier. Toujours prier. Tu peux monter encore plus haut. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier. Je veux prier. Toujours prier. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Alléluia. Le cantique c'est
c'est une adoration, ce n'est pas une louange. Donc il faut que tu arrives à suivre la cadence. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas dit amen. Hein? Amen. Nous sommes dans une école éternelle. Alléluia. Non seulement on vous apprend à prêcher, à pratiquer la parole, mais on doit vous apprendre aussi à adorer. Alléluia. Le cantique dit, je veux prier. Toujours prier. Vous voyez, ça va lentement, hein? Prier jusqu'à ce que tu m'aides. Est-ce que tu peux proclamer encore, je veux prier? Je veux prier. On entend tout doucement. Toujours prier. Matthieu Bully, allons-y. Prier jusqu'à Est-ce que tu peux le déclarer
Est-ce que tu crois en cela? Jésus dit à la femme samaritaine, voici ce qu'il nous dit la Bible. Vous adorez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous adorez quelque chose que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons un Dieu que nous connaissons. Est-ce qu'il y a des gens qui ont la connaissance de leur Dieu ici? Est-ce qu'il y a un homme qui connaît Jésus, qui a l'habitude d'entrer dans son intimité, qui a l'habitude de communier avec le roi, qui a l'habitude d'échanger avec le roi? La Bible l'appelle la lumière, la Bible l'appelle l'ancien des jours, la Bible l'appelle la force invisible manifestée de l'invisible. Il est celui-là qui te propulse, il est celui-là qui te met à part, il est celui-là qui te qualifie pour l'œuvre à laquelle il t'a appelé.
J'ai regardé beaucoup de personnes incomparables à toi. La cause de nous de bras. Est-ce que tu peux parler? Est-ce qu'il y a des gens? Ah, ta manière d'adorer me dérange. Oui. Est-ce que l'adoration de quelqu'un peut monter? Est-ce que ton adoration peut monter? Est-ce que ton adoration peut monter?
des prophètes d'ici, celui-là qui marche avec les prophètes au milieu de nous. Et il parle à son peuple, il dit continue, ne lâche pas, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Je ne t'ai pas oublié, fais-moi confiance. Ça ne restera pas ainsi, me dit le Saint-Esprit. Ça ne restera pas ainsi. Ça ne restera pas ainsi. Cette parole est pour toi, peuple du mouvement prophétique. La Bible me parle d'un Dieu qui change les temps et les circonstances. La Bible me parle d'un Dieu qui ouvre les portes et personne ne peut fermer. Aujourd'hui, Dieu ouvre les portes au devant de toi. Il ferme toute porte qui donnait accès à l'ennemi. Parce que c'est lui qui donnait l'autorisation à l'ennemi de te bloquer. Tant que Dieu n'a pas permis, l'ennemi ne peut rien te faire. Alors aujourd'hui, Dieu ferme les portes qui donnaient accès à l'ennemi. L'ennemi ne parle sur ta vie. La vie que Dieu t'a donnée. Ton Dieu se lève pour toi. Ton année, je suis en train de parler de l'année 2026 d'une personne. Ton année 2026 sera une année de gloire. Une année de gloire. 2025 a été une année d'humiliation pour toi. Une année de préparation à la gloire que Dieu t'a réservée. Mais laisse-moi te dire, Dieu a éprouvé ton cœur. Il a vu ta patience. Il a vu ton humilité. Donc Dieu t'élèvera. Le Dieu qui t'a mis ta confiance. Le Dieu que tu sais avec fidélité. Celui-là que tu aimes de tout ton cœur, de toutes tes pensées et de tout ton âme. Ce Dieu-là ne va jamais t'abandonner. Il glorifiera son nom dans ta vie. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Ah. Dieu, je ne sais pas. Dieu veut qu'on prophétise. Alléluia. Amen, amen. Dieu ne t'a pas oublié. Alléluia. Dieu ne t'a pas oublié. Amen. Dis amen à cela. Je n'ai pas duré. Dieu veut introduire son église dans la bénédiction. Et j'ai partagé la clé de la bénédiction. Appelez-moi Eric, s'il vous plaît. Il va faire la lecture pour moi. Rapidement, on va survoler. Un roi 3, Eric. Un roi 3. Vous savez, prie pour ce message qui vient. Faut dire au Seigneur, donne-moi de saisir ce qui est pour moi dans cette pensée. Que je ne reste pas indifférent à ce qui sera dit, mais donne-moi de capter ce que tu veux me dire. Amène-moi la lumière de cette pensée. Ouvre mon intelligence afin de m'instruire selon ta connaissance dans le nom de Jésus-Christ. Père, que ta parole soit honorée, que ton nom soit élevé et que toute la gloire et les actions de grâce te reviennent au nom de Jésus-Christ. Dis Amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur me disait ceci, la clé de la bénédiction, ce n'est pas la prière. La clé de la bénédiction, c'est le donner. Le donner à Dieu. Alléluia. Celui qui honore Dieu avec ses biens, Dieu va l'honorer. Amen. Amen. Lis 1 Roi 3, commence à partir du verset 2. On va entendre ce que la Bible dit. 1 Roi chapitre 3, verset 2. Le peuple ne sacrifiait que sur les autels, sur les hauts lieux, car jusqu'à cette époque, il n'avait point été bâti de maison au nom de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel
Il aimait l'Éternel. Amen. Arrête-toi là. Salomon, c'est le fils du roi David. Quand David est rentré dans la vieillesse, il fallait mettre quelqu'un sur le trône à sa place. Donc parmi tous les fils de David, Dieu avait choisi Salomon. Salomon, c'est l'enfant qu'il a fait avec Bathsheba, celle qu'il a arraché à Uri, son serviteur. Alléluia. Avance. La Bible dit Salomon aimait Dieu, mais sa manière d'aimer Dieu, il va nous le démontrer. Alléluia. Dis amen bien. Amen. Est-ce que Salomon aimait le sacrificateur Abiatar? Est-ce que Salomon aimait le sacrificateur Sadok? Est-ce qu'il aimait les prophètes qui marchaient auprès de son père ou auprès de lui? Mais Salomon aimait Dieu. Alléluia. Continue mon frère. Salomon aimait l'Éternel. Il aimait l'Éternel. Et suivait les coutumes de David. Il suivait les coutumes de David, son père. Son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Au verset 5, à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Arrête-toi là. Assieds-toi, Eric. Reste dans le même livre. Regarde quelque chose. Il n'y avait pas encore de maison bâtie au nom de l'Éternel, mais il fallait aller sur un haut lieu pour adorer. C'est-à-dire pour offrir, pour donner à Dieu. Ici, l'adoration, c'est donner. C'est comme ça eux font l'adoration. Amen. Eux, quand ils partaient adorer Dieu, ils ne partaient pas adorer Dieu comme nous on fait aujourd'hui les paroles là. Eux, l'adoration, c'était donner. Amen. Si tu comprends, ou si on comprend, ceux qui ont compris que, en tant que serviteur de Dieu, la meilleure manière d'adorer Dieu, c'est d'adorer Dieu avec ce qu'on a et ce qu'on est. Voici la clé. Pourquoi Dieu me révèle ça? Je te dis aujourd'hui. Moi, je suis quelqu'un, j'ai dit au Seigneur, je prie un Dieu qui bénit. Il faille qu'on sache que vraiment je sais un Dieu qui bénit. Il faille que je prête aux nations comme tu l'as dit dans ta parole. Quand tu poses les questions à Dieu par rapport à la clé de la bénédiction, Dieu t'enseignera les clés de la bénédiction. La bénédiction, c'est vrai, tu passes beaucoup de temps dans la prière. Je suis béni, je déclare que je suis riche. Non, accompagne ça par des actions. Amen. Quand Salomon va à Gabaon sur le haut lieu, est-ce qu'il a prié? Voici là le secret. Élisée, il n'a pas prié. Il a adoré Dieu. Est-ce que vous avez entendu que Salomon a dressé une prière dans l'adoration à Dieu? Mais quand il finit de donner 1000 holocaustes, la Bible dit, pendant la nuit, Dieu est apparu à Salomon. Il dit, demande ce que tu veux. Amen. Ah, quelqu'un a compris. Maman Brigitte a compris. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut bénir son peuple. Amen. Apprends à honorer Dieu avec tes pieds. Amen. Apprends à provoquer Dieu avec tes pieds. Amen. Regarde, quand notre père a enlevé de son argent 300, je ne sais pas si c'est 500 000 pour payer les instruments de l'église, il ne fait pas les prières que tu fais. Il ne passe pas plus de temps dans la présence de Dieu que toi. La bénédiction n'a rien à voir avec le salut. Amen. Amen. Être béni ne détermine pas que tu as le salut. Avoir le salut aussi ne détermine pas que tu auras la bénédiction financière. Le monde spirituel est un monde de principes. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il y a plus de joie qu'à donner qu'à recevoir. Plus tu donnes, plus tu reçois. Plus tu donnes, plus tu reçois. Amen. Amen. Regarde, le jour où il a acheté les instruments, notre père spirituel s'est arrêté. Il dit, tant qu'on utilisera les instruments dans la maison de Dieu, Dieu le bénira. Demandez après la même finale. Prenez-le à côté, demandez à Papa Gadou si Dieu le bénit pas. Quelle prière d'argent il fait? Quelle prière? Ce matin, je suis venu t'amener maintenant à poser des actions. Que ton action parle plus que ta prière. La Bible dit qu'il a offert 1000 holocaustes. Il a provoqué Dieu. Dieu dit non, attends.
Est-ce que Dieu a envoyé un prophèt? Dieu est apparu à Salomon la nuit. Il demande ce que tu veux. Maman Brigitte. Un homme qui se sanctifie, qui craint Dieu, qui aime Dieu, quand il donne de tout son cœur à Dieu, Dieu vient la nuit dans son sommeil. Il dit, regarde, demande ce que tu veux. On gêne. On finit le jeûne, on ne donne rien à Dieu. Le mois fini, on ne donne rien à Dieu. On ne provoque pas Dieu. Mais on veut voir Dieu au-delà de ce qu'on ne donne pas à Dieu. Seigneur, je veux ceci. Oh, tu n'arrives pas à donner au-delà de ce que tu demandes à Dieu. Tu vois comment c'est difficile de donner? Non, regarde, quand on a rien dans ta main, tu vois comment c'est difficile de donner à Dieu? Ces gens-là, Dieu les résiste. Quand on est comme ça, Dieu nous résiste. Amen. Amen. Tu peux être dans l'église, hein? Tu adores Dieu, tu es saint, il n'y a rien. Tu iras au ciel, mais si c'est les bénédictions, il faut laisser. Il y a certaines bénédictions, tu n'as pas rentré dedans. Amen. Amen. Quand on devait se marier, mon épouse et moi, on fait 12 jours de jeûne. Ça ne s'arrête pas là. Je viens voir mon père spirituel, j'ai bâti un hôtel dans sa vie parce qu'il est déjà marié. Il prie pour moi et ma femme. Un autre, on fait un programme à l'école, le bourgeois, le prophète Eloge vient. Il dit, bâtissez un hôtel. Je vais voir mon dad, il dit, bon, voici ce que le prophète Eloge. Il dit, il faut faire. Moi et mon épouse encore, il y avait un dernier pied sous mon poing, on bâtit un hôtel dans sa vie. Quand les finances ne rentraient pas, ce n'est pas la prière seulement. Quand les finances ne rentraient pas, tout était bloqué. Il dit, prends un pain parmi les pains de la dot que tu as acheté. Va donner à ta mère spirituelle. Va prier pour toi. Parce que j'étais dans un travail où l'argent n'était pas beaucoup et je me plaignais à Dieu dans le secret. Avec ça, comment tu veux que j'organise le mariage? Je lui donne et je fais textuellement ce que Dieu a dit. Avec Dieu, ce sont les principes. Ne va pas faire ce que Dieu t'a pas dit. La personne n'a pas parlé beaucoup, mais parce que Dieu est dedans, la chose va déclencher une grande chose. Amen. Plusieurs fois, Dieu t'a dit ici, tout dans une voie double. Fais telle chose, fais telle action, fais telle action. Tu as résisté au cœur de Dieu. Parce qu'il y a une autre voie qui est venue te dire, si tu as tout donné, c'est fini. Dieu va t'abandonner. Dieu n'est pas capable de remplacer ce que tu as donné. Or, Satan nous combat lorsque Dieu nous demande de poser des actions parce qu'il sait qu'on sera béni. Et il ne veut pas qu'on soit béni. Regarde, si tu aimes Dieu réellement et que tu veux rentrer dans des choses, provoque Dieu avec ton argent. Provoque Dieu avec tes biens. Provoque Dieu. C'est ce que les rois ont fait dans la Bible. Ce que Salomon a fait là, il n'a pas pris ça ailleurs. Il avait l'habitude de voir son papa faire. C'est pas ça. On dit qu'il gardait les coutumes de son père David. David avait l'habitude de donner à Dieu. Donc il voyait David être béni par Dieu. Regardez comment Salomon était béni. Il dit, je veux l'intelligence pour diriger ce peuple-là que tu m'as donné. Il dit, je te donne l'intelligence et la sagesse. En plus de ça, je te donne la richesse et la gloire. Tellement l'offrande de Salomon a touché Dieu, il était obligé d'ajouter. Il y a des offrandes quand tu donnes à Dieu. Elle dit, c'est dimanche. Je vais, il explique ça au daddy. J'ai dit, ah, voici ce que Dieu m'a recommandé de faire par rapport à mon mariage parce que tout est fait. Il appelle maman Inès. Il dit, voici, Dieu est venu. Elle dit, j'ai fait un songe, je t'ai vu venir me faire une offrande. Je me mets à genoux. Elle dit que Dieu réalise les désirs de ton cœur. Voici tout ce qu'elle a fait. Lundi à 18h, Walid m'appelle. J'ai gagné un travail plus mieux que dans ce que je fais. Quand Dieu te dit fais, fais. Je pouvais dire, hey, mais s'il prend un pain dans les pailles de la donne, où il va avoir un autre pain. Je termine aujourd'hui par des témoignages. Une autre fois, j'avais fait tontine pour meubler ma maison parce qu'il n'y avait rien dedans. Il venait de déménager. Quand il a attrapé la tontine nette, la voix du Saint-Esprit me dit, prends, va donner à ma sœur. Elle aura plus besoin de ça que toi. Il dit, c'est comme ils ont pris, c'était comme s'ils ont pris une flèche qui est quittée au fond là-bas.
Ouh, dans ma poitrine. Il dit, un mal est rentré dans ma poitrine, ça a commencé à me brûler. J'ai appelé Eric, il a dit, voici. Il dit, ah, ça là, c'est pas facile. Il dit, mon frère, moi, mais il sait que c'est pas facile. Il dit, il donne ton papier. Mais j'ai obéi. Amen. Quand je suis parti lui donner la nouvelle enveloppe, elle avait coulé les larmes. Elle m'a béni. Je devais payer télévision. Il n'y avait même pas fauteuil. Elle s'est 120 000 pour payer fauteuil. 120 000 pour pas payer fauteuil. Les gens pensent que comme on a arrêté ici, on ne donne pas. Renseignez-vous. C'est parce que quand tu donnes, il ne faut pas dire. Renseignez-vous, on vous dit. Alléluia. Moi, quand Dieu me dit prends, donne, je donne. Demandez à ceux qui sont dans mon cercle fermé, ils vont vous dire. Alléluia. Dieu prépare de grandes choses pour nous. Qu'on m'appelle. Il dit, papa, Dieu a mis à mon cœur et je déménage, mais les fauteuils là, détonnés. Il dit, tu dis quoi? Fauteuil est 250 000. Tout ne peut pas rentrer dans le studio où il habite là. Je vais partager ça avec mon père spirituel. Il dit, j'ai télé, ventilateur. Et puis même ce qu'on a su, pied dessus. Un autre jour, je vais rendre visite à mon fils Marc. Je regarde sa fille qui vient d'accoucher là. Elle est dans chaleur. J'entends Dieu me dire, prends ton ventilateur, donne. Je vais prendre le ventilateur, dimanche qui suit, je lui donne. Et puis moi-même, je me souffle maintenant. Lundi, il a dit, ma mère, allô, Coche, t'es où? C'est comme ça qu'il fait, quand il veut me bénir, c'est comme ça qu'il fait. Allô, Coche, t'es où? Et Ada dit, moi, c'est à la maison, moi, je monte à 14h. Il dit, bon, viens, il a acheté un ventilateur, viens, on monte ensemble. Il fait, ça ressemble, c'est qui l'a décollé, c'est là-bas maintenant. Il dit, acheter ça à 20 000, tout ça. Parce qu'on finit de placer le gars, plus il commence, ça souffle. Il dit, ça te plaît? Il dit, tiens, 20 000, va acheter toi. Les chiens des ventilateurs. Quand Dieu veut te bénir, c'est parce que tu n'as pas compris qu'il veut te bénir. Il veut te détacher des iPhone 13, il te donner 14. Mais comme tu es attaché à 13. Amen. Amen. Dieu te dit, quitte l'homme là, il va te donner un homme. Meilleur, qui va t'honorer. Mais tu es attaché à lui et puis tu dis, Seigneur, donne-moi l'autre. C'est pour ça qu'on ne rentre pas dedans. Mais il a choqué. Amen. Il a choqué. Alléluia. Amen. Apprenons à honorer Dieu. Alléluia. C'est un choc d'air. Il n'y a pas de prière spécifique. Laissons ceux qui nous disent qu'il y a une prière spécifique. Pour la prospérité, mon frère, Malachie 3:10, honore ta dîme. Pour la bénédiction liée. Bon, d'abord, il faut faire Somme 112, verset 3 pour la prospérité, Malachie 3:10 et Proverbe 3:9-10 pour les bénédictions liées au fait d'honorer Dieu avec ses biens. Philippiens 4:19 pour la provision divine. Eric, il faut nous lire Deutéronome 28, 10 à 12. 10 à 12. Rapidement, hein. Moi, je finis à 30. Rapidement, je vais prier pour les élèves. Deutéronome 28, 10 à 12. J'ai prié aujourd'hui pour tous ceux qui vont à l'école. Dieu a mis ça dans mon esprit. Confiez votre année scolaire au Seigneur. Deutéronome 28, 10 à 12. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils craindront, et ils te craindront. Verset 11. L'Éternel te comblera de bien, en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de donner. Verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir le travail de tes mains.
Tu prêteras à beaucoup de nations et tu emprunteras point. Amen. Amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Tout ce que Dieu a dit ici, là, c'est par rapport à une chose. Amen. Le livre après. Si tu obéis, au verset 1, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Mon frère, tu n'es pas supérieur à ceux qui sont à l'école parce que tu n'obéis pas à Dieu. Daniel était supérieur. Où il y avait les sorciers là, Daniel était supérieur à eux. Les sorciers te fatiguent, ils vont là. Ils soufflent un vent comme ça. Tu n'arrives pas à assimiler ce qu'on fait en classe. Parce que tu ne donnes pas Dieu. Tu n'arrives pas à obéir à Dieu. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les porteurs de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille, ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Quelqu'un prend pour prier chaque nuit, je serai béni à mon arrivée et à mon départ, mais tu n'as pas compris. Si tu honores Dieu dans toutes tes voies, c'est là que tu seras béni à ton arrivée et à ton départ. Alléluia. Il faut qu'on vous dise la vérité. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. Est-ce que vous savez que quand je suis parti à Diawala, il pleuvait beaucoup à Diawala et puis il ne pleut pas à Tchasaï. L'Éternel peut décider de faire pleuvoir dans un territoire. Souvent même il pleut avec moi, ce qui ne pleut pas à Kassaï. Mais si toi tu observes les choses de Dieu, tu verras Dieu te bénir. Alléluia. La pluie en son temps et pour bénir le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, ce n'est pas une seule nation, et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi, le verset 13, la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Parole du Seigneur. Amen. Tu seras à la tête et jamais à la queue. Est-ce qu'on ne peut pas vous prier? Je vais encourager quelqu'un. Il nous reste 3 mois. Bon, 2 mois. 1 mois même pas. 1 mois les décembre, on ne compte pas. Il y avait une chose que tu attendais. Oui, il y a une chose que tu veux rentrer dedans. Choque Dieu. Amen. Choque Dieu. Choque Dieu avec tes biens. Alléluia. On a fini. Amen. Amen. Je vais appeler tous ceux qui vont à l'école maintenant. Et viens couper. Venez tous ceux qui... On a inscrit. Venez. Tous ceux qui vont à l'école. Et le petit coup.